Bonjour, je m'appelle Andréane Roy. J'ai connu l'IFIM en 2004. J'ai d'abord fait la formation qui était offerte pour des jeunes qui voulaient devenir bâtisseurs de ponts. Par la suite, j'ai fait la formation Intégration des forces vitales humaines durant 3 ans, un soir par semaine. À l'IFIM, j'ai appris beaucoup de belles choses. J'ai appris des moyens concrets pour mieux gérer mon énergie, mon temps, mes priorités, la façon dont je prends mes décisions aussi. Une des choses qui m'a particulièrement rejoint à l'IFIM, c'est l'accent qui est mis sur les forces. Et ça, c'est quelque chose qui me touche particulièrement en lien avec mon travail. Je travaille avec des personnes dont la vie a été bouleversée suite à des accidents ou des actes criminels. Parmi ces personnes-là, il y a des personnes qui ont perdu confiance en elles, confiance aux autres, confiance en la vie. Grâce à l'IFIM, j'ai davantage d'outils pour les aider à pouvoir tourner leur regard vers leurs forces, vers leurs capacités, plutôt que vers leurs limites ou vers leurs différences. Selon moi, une des grandes richesses de l'IFIM, c'est aussi le fait qu'à l'IFIM, la formation est faite en groupe. Donc, on est amené chacun à voir notre contribution dans notre milieu, mais on découvre aussi celle des autres. Grâce à ça, j'ai été sensibilisée à des belles choses qui se font au Québec, mais aussi ailleurs dans le monde. Je pourrais vous donner un exemple concret. En 2008, durant la période des fêtes, j'ai reçu des nouvelles de personnes que j'avais connues à l'IFIM. Et ces personnes-là me partageaient des réalités difficiles qui étaient vécues au Congo et aussi en Haïti. Ce qui m'avait particulièrement touchée dans leur message, c'est qu'on voyait comment est-ce qu'elles et d'autres personnes réussissaient à aider là-bas sur le terrain, à faire une différence. Et à la fin des 2 messages, c'était écrit « S'il vous plaît, parle aux gens autour de toi pour qu'eux aussi aient une pensée pour les gens de notre pays ». Donc, durant la période des fêtes, j'avais préparé 2 feuilles. Une première feuille sur laquelle les gens étaient invités à écrire un mot de solidarité. Une deuxième feuille où les gens pouvaient écrire une action concrète qu'ils s'engageaient à faire. Par exemple, il y avait des gens qui s'étaient engagés à prier, d'autres qui s'étaient engagés à faire un don à un organisme, d'autres qui s'étaient engagés à sensibiliser à leur tour d'autres personnes sur ce qui se passait ailleurs. Et parmi les personnes qui avaient participé, en fait, c'était environ 50 personnes qui avaient répondu à cette demande-là. Et parmi les personnes qui avaient participé, il y avait une enfant de 5 ans qui avait fait ce dessin-là. Et ce qui était beau là-dedans, c'est qu'elle avait vu les adultes qui allaient vers la feuille, qui écrivaient un mot de solidarité ou une action, et elle était venue me voir et m'avait dit « Est-ce que je pourrais participer moi aussi? » Donc, je lui avais demandé « Oui, mais qu'est-ce que toi, tu voudrais faire? » Et elle avait proposé de faire un dessin, donc le dessin que vous voyez ici. Et après avoir fait son dessin, elle était revenue pour me demander une 2e feuille. Et je l'avais vue partir avec sa 2e feuille pour aller voir son petit frère de 3 ans pour lui dire « C'est important, fais un dessin, toi aussi, c'est pour les amis de l'Afrique. » Donc ça, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup touchée parce qu'à travers ça, j'avais vu cet enfant-là qui, à son tour, enseignait quelque chose, 2 choses importantes que moi j'ai appris à l'IFIM, qui est la solidarité et l'importance de la contribution de chaque personne. Donc, j'encourage les gens à faire la formation à l'IFIM parce qu'il y a un impact sur nous, mais il y a aussi un impact direct dans notre milieu.